maintenant, Seigneur, de ton esprit parmi nous, avec nous et nous couvre de toute pureté, sainteté. On a besoin de toi, Saint-Esprit, on a besoin de toi. Plus qu'hier. Saint-Esprit, pardonne-nous si nous t'avons délaissé, si nous t'avons attristé. On se répand totalement, Seigneur, et pour la gloire de Jésus-Christ. Parle pour la gloire de notre amoureux Jésus-Christ. Remets-nous à la place d'un fils, à la place d'une épouse. Père Céleste, dans le nom de Jésus. Père Céleste, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Comme tu le veux. Ici dans ce lieu. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Comme tu le veux. Ici dans ce lieu. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Dis à ton voisin, je suis ravi que tu sois venu. Dis à ton voisin, je suis ravi que tu sois présent, que tu sois venu, que tu sois là. Alléluia. Dis à ton voisin encore, Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Donc, que ce soit dans notre esprit, dans nos âmes ou dans nos corps, Dieu est présent parmi nous. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fous amoureux de Dieu ici? Amen. Qui sont amoureux? Toi, tu n'es pas amoureux? Ah, ok. C'est bien. Tout le monde est amoureux. Amoureux fou de Jésus. Amen. Alléluia. Dans Apocalypse 2, verset 4, il est dit: j'ai un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Que vous êtes marié ou pas, que vous avez un époux, une épouse ou pas du tout, sachez ceci, la vérité, c'est que nous sommes tous épouses de Jésus-Christ. Donc, comme Pasteur Mesringe a prêché tout à l'heure, c'est pas normal que dans un couple, il y a l'amour qui fait l'oscilloscope. Notre amour devrait toujours, pas en stagnation, mais en constante élévation, jusqu'à ce que nous allons atteindre la perfection. Et la perfection, c'est que Dieu est amour. Dis à toi-même, Dieu est amour. Et il s'est révélé à toi en la personne de Jésus-Christ. Il a manifesté son amour. Lui qui est Dieu, lui qui est esprit, il a pris parce qu'il nous aime trop. Dis à ton voisin, il t'a aimé. Et il aime aussi les autres qui sont en dehors de l'Église. Vous voyez, il nous aime tant qu'il a envoyé son propre fils. Au fait, un fils, la définition d'un fils, c'est dans Hébreux 3, vous allez lire, Hébreux 1, verset 3, vous allez lire à la maison, mais notez juste. C'est pas bon.
Un fils, dans Hébreux 1, verset 3, c'est l'empreinte du Père. Et l'empreinte du Père, comme nous avons nos empreintes digitales, nos propres empreintes digitales. On ne peut pas copier, on ne peut pas manipuler. Pardon. C'est l'empreinte du Père. Ça veut dire le Père et le Fils, c'est identique. Alléluia. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu le Père a envoyé son Fils afin que nous, les fils de l'homme, nous qui sortons du sein de notre maman, nous puissions être adoptés comme étant un fils de Dieu. Alléluia. Dans Romains 5, verset 5, et je n'ai pas noté aussi, mais il y a dans les épîtres, il est dit que c'est Dieu qui nous a aimés en premier lieu. C'est Dieu qui nous a aimés en premier lieu. Donc ne dis plus jamais que j'ai fait ceci, j'ai sacrifié ceci parce que j'aime Dieu. Et pourtant, Dieu ne me répond pas. Stop. Dieu t'a aimé le premier. Et dans Romains 5, verset 5, avec la venue du Saint-Esprit dans notre vie, il a versé son amour par son esprit qui habite maintenant en nous. Alléluia. Donc tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu sans que tu ne reçoives pas le Saint-Esprit. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu ce merveilleux Saint-Esprit, il t'est impossible d'aimer Dieu, il t'est impossible d'avoir et de connaître le véritable amour. Amen. Je vous dis tout le temps, moi, le monsieur Valentin et tout, j'ai rien contre lui, mais je ne le connais pas, déjà. Mais ce n'est pas lui le saint de l'amour. Amen. Dieu est amour. Dis à ton voisin, Dieu est amour. Dieu n'a pas d'amour, mais Dieu est amour. C'est une personne. L'amour, c'est une personne. Et dans ma Bible, il n'est pas écrit Valentin est amour. Non. Toi, tu peux avoir plus d'amour que le monsieur Valentin. Je ne sais pas son histoire. Mais toi, tu peux aimer plus. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, tu peux aimer même tes ennemis. Amen. C'est ça, le véritable amour, les gens. Tu peux même aimer ton ennemi. Alléluia. Bon, Éphésiens 5, à partir du 22e verset. Éphésiens 5, à partir du 22e verset, on va lire. Donc, l'école pour la famille, c'est pas juste pour ceux qui sont en couple, parce que nous sommes tous en couple avec Jésus-Christ. Alléluia. Oui, c'est merveilleux. Éphésiens 5, à partir du 22e verset. Femmes, soumettez-vous à vos propres maris, pour ceux qui ont déjà un mari. Comme au Seigneur, ça veut dire, toi, femme, toi qui n'as pas de mari, soumets-toi au Seigneur, parce que le Seigneur est ton mari. Donc ne me dis plus jamais, ça ne me concerne pas, j'ai plus de mari, j'ai plus de femmes. Non, ça nous concerne tous. Parce que le mari est la tête de la femme, c'est-à-dire comme Christ est la tête de l'Église et il est le sauveur du corps. Verset 24. C'est pourquoi, comme l'Église est soumise à Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Marie,
Ça, c'est pour les maris aussi. Aimez vos femmes, c'est-à-dire comme Christ aussi a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle. Amen. Afin qu'il la sanctifie et la nettoie en la lavant d'eau par la parole, afin qu'il puisse la présenter à lui-même une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle soit sainte et sans défaut. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Regardez l'amour de Dieu. Christ aime l'Église, il s'aime. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit, la chérit comme le Seigneur le fait pour l'Église. Donc, l'image de votre couple, ça devrait être l'image de Christ avec l'Église. Donc, si tu veux avoir un couple qui marche bien, qui fonctionne bien, un foyer bien béni, donc il faut que tu lises la Bible. Il faut que tu fasses comme Christ a fait avec l'Église et la soumission que l'Église a aussi pour Christ. Amen. Car nous sommes, verset 30, nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Qu'est-ce que Adam a dit dès qu'il a vu Ève? Os de mes os, chair de ma chair. C'est ça l'homme, c'est ça l'époux. Verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. C'est un grand mystère, mais ce dont je parle concerne Christ et l'Église. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, mariage. J'ai fait un peu de recherche à propos de mariage et j'ai vu que dans un... je ne sais pas si c'est araméen ou pas, mais mariage, ça veut dire hymen. Et l'hymen, toutes les femmes, je ne parle pas de pornographie ici, hein, c'est physiquement parlant. Et l'hymen, toutes les femmes savent ce que c'est. Et ça, c'est vraiment Dieu qui a mis dans le cœur des hommes. Pourquoi cette petite membrane est destinée à votre seul mari. Ce n'est pas donné à qui que ce soit. Amen. Bon, c'était juste une parenthèse, mais c'est très intéressant. Bon, Abba, A-B-B-A, Abba. Abba, ça veut dire source de toutes choses. Dieu est source de toutes choses. Il est sur son trône et il a créé l'homme pour régner en son nom sur cette terre. Et l'héritier d'un roi doit être ses fils. Il est Dieu, donc nous sommes des dieux. Dis à ton voisin, nous sommes des dieux. Vous n'êtes pas en train de blasphémer. Moi, je ne suis pas aussi en train de blasphémer. Mais c'est écrit dans notre Bible. Dans les psaumes 82, on va lire psaume 82, verset 6. Dieu lui-même, il a dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Donc, dès que tu entres dans la famille royale, dès que tu reçois la plénitude du Saint-Esprit, là, tu deviens fils. Il faut lire à la maison, Jean, chapitre 1. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, là, tu es devenu un fils. Et quand tu es devenu fils, tu es aussi Dieu. Mais avec un petit d, si vous avez bien lu votre Bible, j'avais dit, vous êtes des dieux. Ok, amen. Donc c'est normal que quelquefois, même les gens de ce monde, ils se comportent comme des dieux, mais pas comme Dieu, le vrai Dieu.
il ne marche pas dans sa volonté. Dans Jean 10, versets 33 à 36, les pharisiens et les sadducéens, ils se sont fâchés contre Jésus-Christ parce qu'il s'est dit, moi je suis Dieu. On va lire Jean 10, versets 33 à 36. Jean 10, versets 33 à 36. Les Juifs répliquèrent, nous ne voulons pas te tuer pour une bonne action, mais parce que tu blasphèmes. Car toi, qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. Non, on n'usurpe pas le nom de Jésus-Christ. Toi, qui as reçu le Saint-Esprit, toi, tu as le droit de dire, je suis fils de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si je suis fils de Dieu, là, je peux dire, je suis un Dieu. Mais un petit Dieu qui se soumet au grand Dieu. Amen. Je commence par votre identité parce que quelquefois, on ne connaît pas vraiment notre identité. Tu es un terroriste de Satan. Amen. Amen. Dès que tu es reçu dans la famille de Christ, la famille de Dieu, la famille royale, moi je peux te dire, tous les démons, répète avec moi, tous les démons, ils ont peur de moi. Oui, oui, amen. Mais ils ont le droit de nous tenter, comme il l'a fait avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ. On a vu ça dans Matthieu 4, dans Luc 4. Il connaît bien Jésus. Il connaît bien Jésus. Et il vous connaît aussi. Mais n'empêche qu'il vous tente. Il me tente. Parce que c'est un tentateur. Amen. Donc, cet vocabulaire-là ne dit plus « Ah, je vais tenter de l'appeler, je vais tenter de le faire. » Non, tu appelles, ne tente pas, parce que le tentateur, l'esprit qui est derrière la tentation, c'est le diable. Ok? Vous êtes des dieux. Dis à ton voisin, tu es un Dieu. Parce que tu es fils de Dieu. Verset 34, Jean 10, 34, Jésus répondit, « N'est-il pas écrit dans votre propre loi, moi le Seigneur, je vous ai dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes des dieux, pardon. Or, on ne saurait discuter le témoignage de l'Écriture. Si donc votre loi appelle Dieu, ceux auxquels s'adresse la parole de Dieu. » 36. Comment pouvez-vous m'accuser de blasphème parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? On a le droit de porter ce nom. C'est le Père qui m'a consacré à envoyer dans le monde. Alléluia. Il faut se rappeler ceci. À la naissance de Jésus-Christ, il n'y avait pas la manifestation du Père. Ce sont les anges qui sont allés dans les prairies annonçant la bonne nouvelle. Le Messie est arrivé. Mais ce qui est arrivé quand Jésus est entré dans l'eau du baptême, ce n'est pas les anges qui ont annoncé. C'est Dieu qui a ouvert le ciel et il a dit, ceci est mon Fils. Prenez vos Bibles. Luc 3, versets 21 et 22. C'est Dieu qui présente un fils, ce n'est pas un bébé. Donc les catholicismes, c'est faux. Jésus n'est plus un bébé. Il a grandi, il a vaincu. Et maintenant, il est glorifié. Alléluia. Il a vaincu la mort. C'est ça la bonne nouvelle. Donc on ne prêche pas que le petit bébé, le petit Jésus. Non, c'est un grand Jésus qui a vaincu le petit Satan. Luc 3, versets 21-22. Tout le peuple accourait vers Jean pour se faire baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle
comme une colombe. Et une voix retentit alors du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Là, Dieu a présenté le premier héritier du ciel. Mais qui est Jésus-Christ, qui est présent dans un corps d'un serviteur. Philippiens 2, à partir du 6e verset. Est-ce que vous avez compris jusque-là? Et pasteur Méringe, je ne sais pas si c'était jeudi dernier ou jeudi il y a 2 jours, elle a dit que si nous avons remarqué dans le livre de la Genèse, Satan ne s'est jamais manifesté qu'après que la parole de Dieu est venue. Vous vous souvenez? Et là aussi, pareil. Pendant les 30 ans de Jésus-Christ, il n'y avait aucune manifestation de Lucifer. Personne n'a jamais vu Lucifer. Non. Mais quand Dieu a présenté son Fils, là, il est venu. Et tout de suite après, il est venu. Il est venu rencontrer Jésus. Où? Au désert. Pendant qu'il jeûnait, pendant qu'il priait. Il est venu en tant que tentateur. Il est venu offrir une offre alléchante, comme il l'avait fait avec le premier Adam. Mais il s'est trompé. Le second Adam, c'est le Messie. Amen. Et nous sortons du Messie. Alléluia. Alléluia. Genèse 4, Galates 4, à partir du 1er au 7e verset. Galates 4, 1 à 7. Galates. Donc je disais, avant les 30e années de Jésus-Christ, Satan ne s'est pas manifesté. Mais quand Dieu a dit que c'est mon fils bien-aimé, là, il commença à se manifester. Donc Galates 4, versets 1 à 7, Paul a dit, illustrons ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Donc, un petit garçon, jusqu'à ce qu'il soit devenu un vrai homme, pour Dieu, c'est encore un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie de ce monde. Verset 4, mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils. Et le Fils, le Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, il avait eu une mission spéciale. Dieu a semé un Fils pour récolter des fils. Il n'y a pas pour récolter des serviteurs. On a déjà vu ça. Né d'une femme et placé par la naissance sous le régime de la loi. Pourquoi le Fils est venu? Pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Touche l'épaule de vos voisins. Tu es un fils. Parce que l'esprit du Fils est en toi. Donc arrête de te culpabiliser. Si toi tu crois que Jésus peut faire toutes choses, il peut te débarrasser de tous tes péchés, de toutes tes iniquités. Repends-toi, c'est tout. C'est ce que Dieu veut. Et sois un fils. Toi, tu peux toujours être. Tu peux devenir un fils. Reçois la lumière. Reçois le Saint-Esprit et tu vas devenir un fils. Verset 6. Écoutez bien. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, c'est-à-dire Père.
Donc, le but de Jésus-Christ, le but du Père, pardon, le but du Père, c'est que tu ne sois pas juste un petit bébé comme Jérémie. Non, il veut, et c'est sa volonté, que toi tu grandisses et que tu sois un héritier, un homme. Tu dois devenir un homme. L'esprit qui est en toi doit devenir un homme à la stature de Jésus-Christ. Même si vous êtes des femmes, l'esprit qui habite en vous, c'est l'esprit du Fils. Amen. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Abraham. Grâce à Dieu, pardon. Alléluia. Je veux parler un peu de mariage. On a commencé avec Éphésiens 5, à partir du 22e verset, qui parle de l'union de la femme avec son homme, de l'homme avec sa femme, de Christ avec son Église, de l'Église avec son Christ. Il faut bien noter que le mariage n'est pas pour un enfant, mais pour un fils. Pour un fils, pour un homme. On a déjà prêché plusieurs fois ici que le mariage n'est pas institué par Dieu pour ceux qui se disent masculins et pour ceux qui se disent féminins. Je n'ai pas dit hommes et femmes. On va lire Genèse 2, verset 24. On va découvrir quelque chose aujourd'hui. On a vu tout à l'heure qu'un enfant pour Dieu est pareil à un esclave. Ça veut dire, c'est comme un enfant qui a tout le patrimoine, mais qui ne peut pas jouir, qui ne peut pas décider, qui ne peut pas régner sur son bien, sur son héritage. Dieu a institué le mariage pour ses fils. On a déjà dit ici aussi que si toi tu es fils de Dieu, toi tu es amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui n'est pas encore fils de Dieu, qui n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire en dehors de l'Église, tu cours un grave danger. Vous comprenez pourquoi? Parce que ce qui règne en toi, c'est l'Esprit Saint. Et l'esprit qui règne en dehors de l'Église, c'est l'esprit du malin. Voilà pourquoi. Donc si toi tu vas insister à épouser, à se marier avec un homme ou avec une femme qui n'est pas encore fils de Dieu, qui n'est pas encore adopté par Dieu lui-même, tu vas avoir un gros problème. Amen. C'est pour ça que quand Dieu a tout créé, on va voir tout à l'heure, quand Dieu a tout créé, pendant 7 jours, il s'est reposé et il s'est dit, non, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Parce qu'il ne trouve pas quelqu'un de semblable à lui. Et toi, tu n'es pas seul. Tu te dis, oui, mais pasteur, j'ai plus de mari ou j'ai plus de femme. Non, tu n'es pas seul. Ton mari est toi, c'est le Christ. Alléluia. Donc si tu veux parler à un homme, parle à Christ. Parle à Christ, prie. Parle à ton amoureux, prie. Vous voyez, être un homme, c'est pas avoir la voix grave, porter une barbe. Non, c'est pas ça un homme. Oui, ma vie. C'est pas avoir plus de muscles. Non, c'est pas ça. Être une femme, ce n'est pas avoir aussi tout l'attrait d'une femme. Non, c'est pas ça aussi être une femme.
se maquiller ou porter des habits de femme mûre. Non, c'est pas ça, être femme. Si vous avez bien regardé les jeunes filles d'aujourd'hui, on ne distingue plus. Elles ont quel âge? Parce qu'ils s'habillent pareillement que vous. On ne connaît plus. Elles ont quel âge? Non, c'est pas toi, hein, mais les filles, les adolescentes d'aujourd'hui, on ne sait plus. Pourquoi? Parce qu'elles veulent être des femmes en portant des maquillages, en portant des... Imaginez un peu, elles vont aller au collège avec des sacs Louis Vuitton. C'est n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi. Même s'ils ont cette capacité, les parents ont de l'argent et pour ça, dépenser avec ça, oui, tant mieux. Mais il faut mettre les enfants à leur place quand même. Moi, j'aime bien le temps où on portait les tabliers et les tenues à l'école. Là, on ne distingue pas les différentes places sociales et tout. Et tout le monde s'habille de la même façon. Et c'est une tenue correcte aussi. Là, c'est bien. Mais aujourd'hui, oh là 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 là. Dans le bus le matin quand je vais travailler, ils vont à l'école, ils vont au collège, mais ils sont plus que barbus que moi. Oui. On dirait que je suis leur petit frère. En plus, ils sont géants aussi. Hein. Ils sont énormes. Et pareil pour les femmes, pour les jeunes filles. Une fois, je marchais, j'allais chercher Estera et Joshua à l'école. Et je me suis trouvé derrière. C'était, je ne sais pas si c'était une dame ou c'était une fille. Et quand j'étais derrière elle, je me suis dit c'est une dame. Mais quand elle a parlé, je me suis dit mais c'est impossible. Elle était encore, je ne sais pas c'est à quelle classe, c'est un film non? Hein? CM2. Elle était en classe de CM2. Vous imaginez? Elle portait des bottes, elle portait... Mais je me suis dit, mais c'est vraiment trop. Quand elle parlait, là, j'ai su que c'était une petite fille de 10 ans. Oui, je ne blague pas, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Bon, on revient. Donc, on ne se marie pas parce que tu te dis, même maintenant je suis vieux, j'ai l'âge de se marier, là. Tu cours un grave danger. Maintenant, je suis une femme. Non. Tu ne vas pas te marier parce que tu te dis que tu es une femme. Tu ne vas pas te marier parce que tu te dis que tu es prêt pour affronter les problèmes d'un couple, le problème dans la société. Parce qu'il n'y a que des problèmes dans cette société. Avoir un enfant dans le monde là qu'on vit, c'est vraiment dur si tu n'es pas vraiment prêt. C'est vrai les papas, c'est vrai les mamans. Éduquer les enfants de nos jours, c'est difficile. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si ta femme n'a pas le Saint-Esprit, si ton homme n'a pas le Saint-Esprit, c'est vraiment difficile. Je vous le dis, c'est en tant que père que je vous dis ça. Donc ne vous précipitez pas, s'il vous plaît. C'est pas juste j'ai de l'argent, j'ai un poste. Non. J'ai une maison. Glisser une alliance là, à l'annulaire d'une femme, oui, ça c'est facile. Dis à ton voisin, ça c'est facile. Faire une fête, organiser une fête, une grande fête de mariage, ça c'est facile. Mais fonder un foyer, ça, tout le monde ne peut pas faire si Dieu n'est pas là, surtout.
Si Dieu est juste aux côtés de l'homme ou aux côtés de la femme, c'est vraiment encore difficile. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, si toi, homme, si ta femme, si la femme que tu vas épouser n'est pas encore fils de Dieu, tu vas avoir un gros problème. Et pareil, vice-versa. Mais si vous êtes vraiment l'homme et la femme unis comme Dieu a uni Adam et Ève, là c'est bien. La bénédiction que Dieu a déversée sur le couple, le premier couple qu'il a marié, Adam et Ève, est aussi votre héritage. Alléluia. Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi un homme, il n'a pas dit un adolescent ou un soi-disant homme, se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. L'homme, dit le Seigneur, il n'a pas dit le jeune homme, mais un homme capable d'être un abba, une source à son tour. Vous voyez les papas là, il faut bien que nos enfants tirent bien de bons exemples avec notre vie. Un garçon immature, il n'a qu'un seul but. Aussi, c'est une casse. Oui, je connaissais. Il y avait un de mes cousins qui s'est marié. Et quand le soir venu, donc j'étais encore donc le soir venu, maintenant que nous avons tous nos femmes, on va saouler jusqu'au petit matin. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. C'est pas parce que tu viens de te marier que tu vas te dire que maintenant que tu es un homme. Mais non, ça commence même pas. Ça commence même pas. Je vous dis, ça commence même pas. Le jour de votre mariage, non, le foyer ne commence même pas là. Quand vous étiez des petits amoureux, des petits cipacips là, c'était bien. C'est chaud. Et quand on rentre vraiment dans le vif du sujet, dans le vrai mariage, là, Satan, il va venir. Vous voyez? Il va venir. Il va essayer de vous séparer. Même si vous êtes des intelligents, des gentils. Un homme, il faut noter, un homme, c'est un garçon qui est devenu mature, prêt à s'engager réellement, se séparer des parents, c'est-à-dire prendre la responsabilité. Prendre la responsabilité, c'est ça un vrai homme. Vous voyez, Abraham avait 75 ans, mais c'était un vieux garçon, c'était pas un homme, c'était un vieux garçon dans la tente de son papa. Et Dieu dit, non, tu sors. Parce que moi, je veux te faire un vrai homme. C'est pas l'Abraham qui habitait sous la tente que Dieu voulait, mais c'était Abraham. C'est de Abraham que Dieu a tiré Isaac, mais ce n'est pas d'Abraham. Ce n'était pas de Saraï, mais de Sarah. Ok? Donc, il y a eu un changement. Dieu les a retirés de cette vie mondaine. Ils étaient dans le confort. Mais Dieu ne voulait pas ça. Heureusement qu'ils n'ont pas encore eu d'enfants. Sinon, quand Dieu leur a dit, viens Abraham, je vais te conduire. Je vais te conduire dans un lieu où coule le miel. Non. Dieu dit non. Abraham aurait répondu, non.
laisse-moi. J'ai une femme, je vais bien, j'ai tout le confort, et maintenant j'ai un fils. Mais heureusement que Abraham et Sarah, ils n'avaient rien du tout. C'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas avoir tout l'attirail masculin que tu vas te dire, un homme. Même pour le monde, l'âge de la majorité, en France, je ne sais pas, c'est 17, 18 ans. 18 ans. Et le monde aussi, on établit à peu près dans les 24, 25 ans, on va leur dire qu'ils sont des adultes. Mais moi, je vais vous raconter un truc. C'est pas pareil avec dans le monde spirituel, c'est pas pareil. Je me souviens d'un homme, quand j'étais à Madagascar, j'avais dans les 5-6 ans. Il y avait un homme qui avait dans les cinquantaines, et il y avait les petites filles entre 14 et 17 ans. Il leur lançait des petits billets et il les invite chez lui pour faire des trucs. Et quand je dis des trucs, c'est des trucs. Ok? Et ce qui était bizarre, c'est que quand il y a les réunions de Fuktan, les réunions de district, Zone Fuktan, tout le monde se révère devant cet homme. Ah, Galibé, l'ancien. Il était honoré de tout le monde. Mais chaque soir, le monsieur, personne ne voyait ce qu'il fait. Et une fois, j'ai dépassé une fille et l'argent était devant moi. J'allais le prendre, c'était 3005. Tu sais que ça faisait 3005. 3005, il y a 20 ans, c'est de l'argent. Donc il a dit, c'est-à-dire, laisse, c'est pas pour toi. Et je me suis retourné, il y avait une jeune fille. La jeune fille a pris les sous et elle est entrée dans la maison du grand-père. Grand-père n'importe quoi. Parce qu'il était vieux. C'était juste, il était vieux, et on le respectait. Il y a un verset dans Job 32, on va lire ensemble, que la couleur des cheveux, ça veut rien dire. L'âge, ça veut rien dire. C'est le cœur, c'est l'esprit, c'est la crainte du Seigneur qui compte devant Dieu. Job 32, versets 6 à 9. Eliou, fils de Barakel, de Bouz, prit donc la parole et dit, moi je suis jeune, vous êtes âgés. C'est pourquoi j'ai eu peur. Oui, j'ai craint de vous exposer ce que je sais. Je me disais, ceux qui ont un âge avancé sauront parler, l'expérience de l'âge fera connaître la sagesse. Écoutez bien. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit, l'inspiration du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Un grand nombre d'années ne rend pas forcément plus sage. Mais ce ne sont pas les vieillards qui comprennent ce qui est juste. Amen. Donc réjouissez-vous, vous qui êtes jeunes, qui révère Dieu, qui a la crainte du Seigneur. Amen. Parce que c'est l'Esprit Saint qui habite en vous, qui vous donne cette intelligence, cette sagesse. C'est pas la couleur des cheveux ou le grand nombre d'années. C'est pas ça qui nous rend plus sages. Alléluia. C'est l'Esprit Saint. On va prier juste, inclinons nos têtes et dis au Saint-Esprit merci parce que maintenant tu habites en moi, tu demeures en moi. Guide-moi, Saint-Esprit, guide-moi tous les jours. Donne-moi des conseils. Accorde-moi l'intelligence encore et accorde-moi la connaissance. Je veux te connaître plus. Amen. Pendant les intercessions, on lit toujours le verset Ésaïe 11, verset 2,
que l'Esprit Saint, c'est l'esprit de sagesse, que c'est l'esprit de conseil, que c'est l'esprit de connaissance. Mais maintenant, il faut travailler avec l'Esprit Saint. Il faut se soumettre avec cet Esprit Saint. Il faut que notre esprit soit soumis sous cet esprit, l'esprit de l'Éternel. Amen. Genèse 1, verset 28, on revient un peu. Dieu a béni au premier couple, Adam et Ève. Il les a bénis en disant, soyez féconds. Multipliez-vous, remplissez la terre, remplissez-vous en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Vous voyez, Dieu a béni Adam et Ève. C'est lui-même qui les a créés, il les a unis. Amen. C'est pour ça que, vous voyez, même dans les mariages chrétiens, il y a des problèmes parce que Dieu n'a pas intervenu. Parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui s'embrouillent avec leurs hormones. Amen. Il faut maîtriser les hormones. Il faut parler avec nos corps. Dis à ton voisin, parle à ton corps. Amen. Toi, tu calmes, toi. Parce qu'il y a des gens qui tombent dans les pièges à cause de leurs hormones, avec leur taux d'hormones. Fais du sport. Amen. Fais du sport. Comme ça, tu règles. Comme ça, tu règles tes hormones. Alléluia. Pardon. On va avancer juste un peu dans Genèse 2, versets 15 et 18. Verset 2, chapitre 2, Genèse 2, 15 à 18. Donc, Dieu avait un but. Il a créé l'homme, mais il a dit, c'est incomplet. L'homme est incomplet sans la femme. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et 18, l'Éternel Dieu dit, juste après avoir donné l'ordre, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui ferait une aide semblable à lui. Moi, je dis tout le temps à ma femme, moi, t'es vraiment une aide semblable. Oui. Parce que tu me complètes et je la complète. Amen. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que pour cultiver, que pour garder, il n'est pas capable. Il n'est pas capable de le faire, de faire seul la tâche. C'est pourquoi il a donné une soumission à la femme. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il faut que je parte. Mais avant de partir, il a donné le Saint-Esprit à son Église. Parce qu'il a dit, si je reste ici, le royaume de Dieu n'avance pas. Mais si je pars, je peux envoyer le Saint-Esprit. Et comme ça, vous allez être mes témoins. Où? Partout. Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'au fin du monde. Alléluia. C'est ça le rôle de l'Église. Jésus agit en nous par le Saint-Esprit. Il faut bouger un peu. Alléluia. Nous sommes les aides. Nous sommes les aides. L'Église, c'est l'aide du Christ ici-bas. Dieu a créé l'homme en premier. Il l'a établi dans le jardin d'Éden. Mais quand il a dit, il n'est pas complet l'homme. Il s'est dit,
Non, 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 non. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La première famille a été créée. Dis à ton voisin, bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. Nous sommes sa famille. Nous appartenons à cette famille royale. Pour aider, pour accomplir la tâche que j'ai donnée à Adam, il a dit, non, 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 l'homme ne sera pas capable seul. C'est-à-dire que dans un foyer, il y a la porte de la femme, il y a la porte de l'homme. Vous apportez 50% de chaque pour bâtir un vrai foyer. Et devine un peu, si l'un ou l'autre n'appartient pas encore à Dieu, ça va être du bordel à la maison. Mais ce qui est bien, si l'homme est consacré à Dieu, la femme est consacrée à Dieu, donc la bénédiction qu'on vient de lire dans Genèse 1, verset 28, est pour vous. Imaginez un peu la bénédiction de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que nous on va relire un peu. Soyez féconds. Soyez féconds. Dieu aime voir ses fils et ses filles féconder et multiplier la terre. Amen. Mais quand ses fils s'unissent avec une fille étrangère, qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 6? Dieu s'est dit non, c'est impossible. C'est impossible. Il y a trop de péché. Vous voyez, c'est répandre le péché. Dis à ton voisin, pensez-y. Il faut bien méditer. Vous, les jeunes célibataires, là, attends le temps de Dieu, attends le temps du Père. Mais viendra le temps où Dieu va t'amener les os de tes os. Amen. La chair de ta chair. Alléluia. Et toi aussi, femme, si tu existes déjà, sache que Dieu a déjà pris une cote de ton homme quelque part. Amen. Il est en train de former. Il est en route au nom de Jésus. Alléluia. Il est en route. Sois patient. Sois patiente. Asa mai mai yo. Le fa mai tu c'est le pasteur. You va tu fa mai. Oti mai. Mais non. Non, je ne vais pas faire ça, ni moi, ni moi. Non. On va vous aider, mais quand même, pensez-y, méditez ça. Dieu, quand il a donné ça, Dieu bénit ses fils et ses filles. Soyez féconds, multipliez-vous. Il veut voir des fils, il veut voir son royaume se répandre partout sur la terre. Mais si toi, quand vous lisez l'Ancien Testament, combien de fois Dieu dit à Abraham, à Isaac et à Jacob, vos enfants, vos postérités, c'est interdit qu'ils aient voir chez les Héthites, chez les Canaanites, pour prendre des femmes. Pourquoi? Dis à ton voisin, pourquoi? Parce que pour Dieu, c'est se souiller. Amen. Donc tu te souilles. Si tu veux encore voir, si tu tombes amoureux ou amoureuse des filles et des fils de ce monde, lis Genèse 6. Dieu en avait horreur. Il a dit, non, il faut que je cherche une solution. Il a trouvé Noé. Mais il se trouvait que parmi les 3 fils de Noé, l'un a pris encore, c'est Cam, je crois. Oui, c'est Cam. Il a pris une femme étrangère. C'est pas que Dieu n'a pas vu, mais c'est que la solution devrait être où? En Jésus-Christ. Dis à tes voisins, la solution doit venir pas de Noé, mais de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, Dieu a déjà cherché tant de solutions. Il avait envoyé les prophètes et tout, la loi avec Moïse, mais rien. Mais quand
quand il a envoyé Jésus-Christ, là, c'est la perfection. Vous voyez ce qu'on va faire? Ce qui est dit dans le livre des Révélations, que le jour viendra, que Jésus descend sur les nuées, il va prendre son Église et la présenter, sa fiancée, et la présenter au Père. Voici, ça c'est ma femme. Amen. Alors il faut se préparer. Amen. Il faut bien se préparer. Il faut bien lire aussi l'histoire de la reine Esther. Vous voyez, il faut se préparer pendant 1 an, juste pour passer une nuit, juste une nuit avec le roi. Mais il faut 6 mois de préparation. Qu'elle se baigne avec les parfums et tout ça. Et encore un autre 6 mois pour se purifier totalement, juste pour une nuit. Prépare-toi. Je dis tout le temps qu'être fiancé, ça ne veut rien dire. Il faut être arrivé à ce stade d'épouse. Que les gens qui sont passés par ces mauvaises expériences, d'avoir eu des fiancés et que ça n'avait pas abouti, que le Saint-Esprit console vos âmes au nom de Jésus. Parce que tout n'est pas perdu. Toi, crois-y au Père. Toi, fais comme Jacob a fait. Laban lui a promis Rachel, elle lui a donné Léa. Mais il a dit, non, moi je veux Rachel. Parce que de Rachel font sortir Benjamin et Joseph. Il faut voir cette audace-là. Ok, Laban, je vais encore te servir encore 7 ans. Tant pis, mais je vais rester. Parce que moi, j'aime Rachel. Alléluia. Donc, vous, femmes, vous êtes notre aide. Vous, Église, vous êtes l'aide de Jésus-Christ. Vous êtes soumis à nous, les hommes. Et soumission ne veut pas dire que les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent avec vous. Amen. N'aie pas peur, n'aie aucune crainte, surtout si l'homme est né de nouveau. Alléluia. Quand vous priez, prie déjà pour l'homme qui va devenir ton mari. Prie déjà pour la femme qui va être ton épouse. Prie. Dis à ton esprit, dis à l'Esprit Saint. Saint-Esprit, j'ai confiance en toi. Je prie là où elle est, là où il est, je prie qu'il retrouve le chemin. Alléluia. Mais ne prie pas, ne force pas la main de Jésus-Christ. Change cette femme, change cet homme. Non. Azamit Kish. C'est une parole d'amour. Soumission veut dire soumission. Soumission, c'est-à-dire avoir aussi une mission. Et la mission de Ève, la mission de la femme, c'est d'aider l'homme. Amen. C'est d'aider l'homme. Il faut aider votre époux. Amen. Ok. Genèse 2:24. Si Dieu a dit, c'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, les deux se feront plus qu'un. Vous voyez, le but de Dieu, c'est que toi et ta femme, toi et ton mari deviennent un.
sais, ce quand tu fais analyse, ce n'est pas pour la postérité, non. C'est d'avoir 50 de l'homme, 50 de la femme, 100% ensemble. Le but de Dieu, c'est que l'homme et la femme feront un, mais sous son autorité, dans sa présence. Voilà pourquoi il a dit, c'est pour ça qu'il a dit que c'est lui, celui qui fait l'alliance. Le mariage, en fait, c'est une alliance entre l'homme et la femme et Dieu. Donc, si tu coupes cette alliance-là, c'est que tu es en train de couper aussi l'alliance avec Dieu. Je ne sais plus, c'est Rabbi Smaïta les versets. Si vous trouvez le verset où il est dit que ce que Dieu a assemblé, que personne ne brise. Vous voyez? Parce que c'est Dieu qui les unit. Ce n'est pas juste les mariages civils, hein. Non. C'est devant Dieu et fait par les serviteurs de Dieu. Dieu porte garant. Alléluia. Donc ce n'est pas juste forcer Dieu, accepte, c'est lui que j'ai choisi. Est-ce que Adam a choisi sa femme? Dis à ton voisin, est-ce que Adam a eu droit à choisir sa femme? Non. Non. Est-ce que Osée, est-ce qu'il a choisi sa femme? Non. Non, pas du tout. Dieu a dit, c'est cette prostituée que tu vas épouser. Parce qu'avec ça, je vais montrer à Israël que le peuple d'Israël s'est prostitué. Mais moi, je l'aime d'un amour éternel. Amen. Donc, peu importe que l'homme ou la femme que vous êtes, votre vie antérieure, accepte-le, tel qu'il est, telle qu'elle est. Alléluia. Un homme aussi. C'est pourquoi l'homme se sépara de son père et de sa mère. J'ai dit déjà tout à l'heure que Dieu avait un projet, parce que Dieu le Père s'appelle Abba. Être père, ça veut dire source aussi. Dieu veut que toi, quand tu seras mature, tu sois un vrai homme dans la maison. Pas une femmelette, et un vrai homme. Amen. Un vrai homme qui a autorité, qui sécurise, qui apporte assurance. Est-ce que toi tu le fais? Il sort de la maison de son père pour devenir la source d'une nouvelle famille composée. Vous voyez, c'est ça la bénédiction de Dieu. Soyez féconds et multipliez-vous. Qu'est-ce qui se passe lors d'un vrai mariage? Lors d'un vrai mariage, c'est le papa vient avec sa fille. Le monsieur, l'homme qui est prêt à se marier, il se trouve déjà devant Dieu. Comme Adam, il se trouvait en paix avec Dieu. Et c'est Dieu qui a présenté, voici ta femme. Et lui, il s'est dit tout de suite, oh de mes os, femme, oh de mes os, chair de ma chair, c'est ma femme Ève. Et le papa, je me souviens bien, quand le papa de pasteur Miringe, quand ils sont entrés, moi je me suis senti, waouh, là j'ai tout de suite compris, et là je reconnaissais que Dieu est vraiment dans notre couple. J'étais là, j'avais juste demandé, c'est une vraie servante de Dieu, c'est la fille de Dieu que je veux. Et le papa, il est venu avec elle.
et il a donné sa main à moi. C'est comme s'il s'est dit, maintenant, occupe-toi-en. Donc, occupe-toi d'elle. Pardon. Occupe-toi d'elle plus que je m'occupais d'elle auparavant. Amen. Donc, es-tu prêt à faire ça? Es-tu prêt à faire ça? C'est pas juste que au jour de votre mariage, elle est belle, elle se maquille bien, mais après, tu dis, Léo, le premier amour, c'est parti maintenant. Elle est vieille. Waouh. Elle a pondu 3 enfants. Mais non. Mais non. Plus tu avances, plus tu dois l'aimer. Parce qu'elle a donné sa vie. Toi aussi, tu as donné ta vie. Amen. Alléluia. C'est ça, être en couple avec un vrai chrétien, avec une vraie chrétienne. Alléluia. Et Dieu se porte garant, je vous dis. Dieu se porte garant. Si toi, tu vas épouser un vrai fils, une vraie fille de Dieu, Dieu se porte garant. Alléluia. Ça, c'est un vécu, ça. C'est un vrai foyer selon Dieu. Et là, tu peux être fécond. Toi, tu peux multiplier. Amen. Il faut remplir la terre. Amen. De bons gens, de bonnes personnes. Alléluia. Et l'homme aussi. Toi, homme. L'homme travaille, l'homme s'occupe, l'homme protège la famille, oui. Mais dans la maison aussi, aide ta femme. Aide aussi ta femme à faire les tâches ménagères. Il faut s'entraider. Un garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. On lui paye tout. On lui offre toutes choses. Il s'allie, il mange, il fait sa sieste, il sort avec ses potes, il se vautre devant la télé. C'est ce que font les garçons. C'est ce que font les garçons, pardon. Mais les hommes, ils aident leurs femmes. Amen. S'il y a quelqu'un vous les femmes là, s'il y a des papas qui font ça, dis-le-moi. Il s'allie, il mange, il fait sa sieste, il sort avec ses potes, il ne fout rien du tout à la maison. T'es un oncle. Il va lui tirer un peu les sosos. Non. Toi aussi, même si ce n'est pas biblique, toi aussi tu dois aider ta femme. Tu dois aider à élever tes enfants, vos enfants. Et ne dis plus jamais mes enfants quand ils font du bien, mes enfants quand ils font du mal, tes enfants. Aïe, 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 ce sont tes enfants. Mais quand c'est bien, c'est mes enfants. Ça vient de vous deux. Dis à ton voisin, ça vient de vous deux. Amen. S'il y a du mal, tu coupes les trucs, les malédictions, coupe. Non, stop. Allez, on vient prier la famille. On va prier. Père Céleste, au nom de Jésus, lave-nous, que les liens de malédiction et tout ça. Non, coupe. Ça s'arrête là, ça suffit. Il faut bloquer tout ça. Mais ne te dis pas, c'est ton oncle. Je le connais, c'est ton oncle qui fait ça. Non. C'est ton papa qui agit comme ça. Non. Quand il est intelligent, ça se voit que c'est le fils de... non. Non, c'est vos fils, c'est vos filles. Au nom de Jésus, on va se lever, on va rendre gloire à Jésus. Nous ne sommes pas seuls. Donc personne ici n'est plus célibat. Pourquoi? Parce que votre esprit est lié au Saint-Esprit. Vous êtes unis
par l'Esprit du Christ est lié éternel. Fermez vos yeux, inclinez vos têtes et pense déjà au moment où Jésus viendra et il va vous présenter devant Dieu le Père. Il va dire, c'est mon épouse, c'est elle que je veux. Père Céleste, dans le nom de Jésus, je prie pour les hommes et pour toutes les femmes ici, dans toute l'assemblée, qu'ils soient l'homme et la femme que tu veux qu'ils soient aussi. Père Céleste, purifie-nous par ta parole. Puisse ton Esprit Saint restaure les âmes brisées par les faux amours, par les fausses fiançailles, Seigneur. Guéris nos mal, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Guéris tous les couples qui ne sont pas encore rétablis, qui ne sont pas encore restaurés ici en ce lieu, Seigneur. Parce que tout est possible avec toi. Dans 1 Corinthiens 7, Paul nous a dit que l'homme ou la femme peut être sanctifié, qui peut être sauvé. Mais Seigneur, nous voulons que leur femme, nous voulons que leur mari reçoivent aussi la lumière comme nous avons reçu la lumière. Bénis chaque couple déjà uni en Christ ici, avec leurs enfants, Seigneur. Tu as dit que ceux qui m'obéissent, que ceux qui me servent, oui, je les élèverai. Père Céleste, consacre chaque couple ici, Seigneur, pour la manifestation de ta gloire au milieu de ce monde pervers qui s'unissent homme avec homme, femme avec les femmes. Père Céleste, visite ton Église, visite l'Assemblée aujourd'hui, qui se focalise à l'union sacrée que tu as promis à la fiancée. Père Céleste, agis comme tu veux, Saint-Esprit, maintenant même. Lave-nous par ta parole encore. Fortifie les foyers qui passent des épreuves aujourd'hui, Seigneur. Parce que tu es sur toi, Seigneur. Parce que sur toi, Seigneur, leurs foyers sont fondés. Père Céleste, dans le nom de Jésus. Merci parce que ton esprit règne dans cette assemblée. Merci parce que tu restaures les âmes. Tu nous délivres de toute addiction. Et tu nous guéris maintenant même dans le nom de Jésus. Merci parce que nous sommes bien reçus dans une famille céleste. Nous sommes adoptés et nous sommes maintenant héritiers. Ton héritier, co-héritier du Christ. Père Céleste, pour ta gloire, nous allons nous conduire en tant qu'hommes, en tant que femmes, remplis du Saint-Esprit, qui se préoccupent du royaume, qui se préoccupent de leurs enfants, Seigneur. Nous avons reçu comme héritage aussi la bénédiction que tu as proclamée à Adam et à Ève, mais qu'on reçoit avec le second Adam, qui n'est que ton Fils, qui n'est autre que ton Fils, que nous soyons féconds, que nous allons multiplier dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus.